Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera très différente de ce que je fais d'habitude. Donc en fait l'idée de cette vidéo vient d'une question qu'on m'a posée lors d'un live que j'ai fait sur Instagram. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram, ça... Oh non, c'est pas possible. Donc l'idée de cette vidéo m'est venue d'une question qu'on m'a posée sur Instagram lors d'un live. Donc je vous mets mon Instagram en barre d'infos. Et c'est quelqu'un qui m'a demandé, mais attends, qu'est-ce que c'est la différence entre la fantasy et le fantastique? Et aussi on m'a demandé après la différence entre le policier et le thriller. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu lexique des différents genres littéraires qui existent, exclu tout ce qui est théâtre, autobiographie et tout ça. Je vais rester vraiment dans ce qui est de la fiction, donc c'est très différent de ce que je fais d'habitude. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous aidera. Ça m'a aussi beaucoup aidé moi-même parce qu'il y a certains genres que je connaissais pas, il y a certains genres que je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais je vais pas vous parler de tous les genres qui existent, il y en a vraiment énormément, il y a des sous-catégories de chaque catégorie, enfin c'est un peu compliqué, et un livre peut rentrer aussi dans plusieurs genres littéraires, donc voilà. Donc en gros je vais vous faire une définition assez basique, assez globale de chaque genre littéraire, et après je vais vous donner un exemple de chaque pour que vous puissiez un peu vous repérer, voir un peu ce que c'est. Aussi petite précision, c'est une petite erreur que je faisais avant, penser que le young adulte était un genre, en fait ce n'est pas du tout un genre, c'est plutôt une catégorie d'âge, c'est comme il y a la jeunesse pour je sais pas les 6-12 ans il me semble. Après il y a les ados et les young adultes, donc ados 14-17 je dirais et young adultes 18 un peu plus. Mais c'est une catégorie d'âge, c'est pas du tout un genre. Par exemple il peut y avoir du young adulte science-fiction, fantastique, contemporain, enfin il peut y avoir de tout dans le young adulte. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais évidemment tout n'est peut-être pas parfait dans ce que je vais dire. J'ai peut-être fait quelques erreurs, ça peut arriver. Je ne connais pas bien tout, je n'ai pas la science infuse, et s'il y a des erreurs, je m'en excuse. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais j'espère que j'ai fait le moins d'erreurs possible. Donc je vais commencer par vous parler d'une grande catégorie dans laquelle on pourra ranger plusieurs genres. Donc c'est la littérature de l'imaginaire, donc l'imaginaire en général. Donc le premier genre dont je vais vous parler, il s'agit de la science-fiction. Un livre de science-fiction, c'est un livre qui raconte les progrès. Alors si je regarde, c'est parce que je me suis fait des notes et j'ai bien travaillé. Donc un livre de science-fiction, c'est une histoire qui raconte les progrès scientifiques et techniques dans un futur plus ou moins lointain. Par exemple des voyages dans le temps ou interplanétaires, ou physiquement impossible, du moins en l'état actuel de nos connaissances. Donc en gros, c'est quelque chose qui se rapporte au progrès scientifique et à la technologie. Donc l'exemple que je peux vous donner, d'ailleurs aussi je vous ai pas mal posé des questions sur Instagram encore une fois pour avoir vos avis parce que je n'ai pas la science infuse, pour m'aider à avoir des exemples etc. Donc j'ai pioché pas mal d'exemples dans vos exemples. Donc un livre de science-fiction qu'on pourrait citer, c'est Phobos de Victor Dixon parce que ils partent dans l'espace quoi. Un autre genre littéraire qui pourrait être placé quand même sous la catégorie science-fiction, il y en a qui définissent ça comme une sous-catégorie de la science-fiction et d'autres comme un genre littéraire à part entière, c'est la dystopie. Sur les réseaux sociaux, vous êtes très nombreux à me demander qu'est-ce qu'une dystopie clairement. Donc la définition littérale d'une dystopie, c'est une histoire dans laquelle la société est organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur. C'est un monde futuriste de manière assez dystopique et en général c'est assez négatif. Et donc on connaît tous le mot dystopie et on les associe tous à certains livres comme par exemple Hunger Games où clairement le but c'est qu'ils meurent, ou le labyrinthe aussi, ils sont enfermés dans un labyrinthe et ils ne peuvent pas en sortir vraiment, donc voilà. Donc ensuite on va parler de trois genres qui, moi personnellement j'ai eu du mal à différencier qu'est-ce qui était quoi, et vous êtes aussi très nombreux à m'avoir demandé justement qu'est-ce que c'était la différence. Donc on va commencer avec le fantastique, donc on est toujours dans l'imaginaire. Donc le fantastique c'est quoi ? Parce qu'on confond souvent avec fantasy. Donc le fantastique c'est quoi? C'est une histoire dans laquelle il y a une instauration d'un élément magique ou surnaturel dans un cadre normal, comme dans nos vies réelles. Cette intrusion représente un danger, la magie présente n'est pas normale et crée une hésitation de la part du personnage. Pour l'exemple que je vais vous donner, je l'ai pas lu mais j'ai demandé confirmation à ma sœur Cricrienne de Books qui l'a lu, donc Christine. Donc il s'agit de Lux de Jennifer Ellermantrout. Ensuite je passe à un genre toujours dans l'imaginaire qui n'est pas très connu, il s'agit du merveilleux. Qui est souvent complètement oublié, même moi je le connaissais pas en fait. Donc le genre du merveilleux, c'est une histoire dans laquelle la magie et le surnaturel sont présents du début à la fin et c'est tout à fait normal, les personnages vivent avec ça du début à la fin quoi. Donc pour les exemples du merveilleux, j'ai retenu en général ce sont les contes, par exemple Cendrillon, La Belle au Bois dormant, etc. qui sont retenus dans le genre du merveilleux. Et vous allez me dire, bah alors la fantasy c'est quoi? Et bah j'ai eu vraiment beaucoup de mal à différencier le merveilleux de la fantasy. Donc je vais vous lire ce que j'ai trouvé et en fait il y a une mini différence mais ça se rapproche beaucoup du merveilleux quand même.
Donc la fantaisie, c'est un mélange entre le fantastique et le merveilleux, c'est une remise au goût du jour de la littérature d'imagination, un versant moderne des deux registres. Donc dans la fantaisie, l'apparition des faits surnaturels est inexplicable, l'imaginaire n'est pas réaliste, mais il est commun de le rencontrer. Donc en fait, si j'ai bien compris, la fantaisie, ça serait un peu un mélange entre le fantastique et le merveilleux, mais quelque chose de plus moderne, quoi. Et donc comme exemple, je peux vous citer Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Donc j'en ai fini avec la littérature de l'imaginaire, maintenant on va passer sur des genres un peu plus différents. Donc je vais parler du livre policier. Un livre policier tout simplement c'est une histoire dans laquelle il va y avoir une enquête policière ou une enquête d'un détective et où le mystère sera résolu à la fin du livre. Comme exemple je peux vous donner les livres d'Agatha Christie, moi j'ai lu, comment ça s'appelle, Les 10 petits nègres et ça rentre parfaitement dans cette catégorie, ou encore La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. On confond souvent le policier et le thriller, donc c'est normal, ça se rapproche un peu. En fait, la différence entre le policier et le thriller, c'est que le policier, il n'y a pas forcément quelque chose d'angoissant, mais le thriller, du coup, c'est quelque chose qui revient vraiment. C'est une histoire qui va instaurer une tension, de la peur ou de l'angoisse, et donc souvent, tout ça, ça vient d'une enquête policière, donc c'est forcément lié au policier, mais c'est vraiment quelque chose qui fait plus peur. Donc je vous ai demandé aussi des exemples parce que je lis pas beaucoup de thrillers, mais vous m'avez cité les livres de Franck Tilliez ou de Maxime Chatham et j'ai aussi retenu en thriller young adulte par exemple La cave de Natasha Preston. Ensuite je passe au genre du beat lit, donc beat lit ça vient du mot to bite en anglais qui veut dire mordre et lit de littérature, donc la littérature mordante, un truc comme ça je crois. Donc le beat lit c'est une histoire qui met en scène des vampires et d'autres monstres et créatures surnaturelles. Et donc là tout naturellement je peux vous citer Twilight de Stephanie Meyer ou encore Vampire Academy de Richelle Mead. Ensuite un autre genre qui lui ressemble beaucoup par son nom, il s'agit du chick lit. Alors en fait ce sont des romans et comédies sentimentales écrites par des femmes et souvent à destination du public féminin aussi. Donc par exemple comme Confection d'une accro au shopping de Sophie Kinsella ou alors Gossip Girl de Cecily von Sigesar. Ensuite, je vais vous parler d'un truc assez évident, de la romance. C'est une histoire où l'histoire d'amour est au centre principal de l'intrigue. Mais bon, ça j'imagine que vous le saviez déjà. Et donc là, pour exemple, j'ai choisi Maybe Someday de Colleen Hoover, mais j'imagine aussi que vous savez très bien ce que c'est la romance et vous saurez très bien m'en citer une vous aussi, quoi. J'ai noté deux sous-catégories de romance que je voulais vous évoquer encore une fois. Par exemple, dans la science-fiction, etc., il y a des dizaines de sous-genres. Mais j'ai décidé de pas les aborder sinon la vidéo ferait 1000 heures et c'est vraiment une vidéo assez simple, ça peut paraître simple pour certains mais c'est plus pour qu'on s'y retrouve un peu tous quoi. Donc le premier sous-genre de la romance dont je voulais vous parler, il s'agit de la romance new adulte, donc c'est le genre de romance qu'on lit le plus en fait. Ce sont des histoires qui mettent en scène des jeunes adultes de 18 à 30 ans qui expérimentent les premières expériences de la vie d'adulte, leur développement de leur sexualité, c'est les toutes premières fois en fait, première fois à l'université, premier travail, etc. Toutes les premières fois. Une des romances new adultes les plus connues, il s'agit de Beautiful Disaster de Jamie Maguire ou encore évidemment After de Hannah Todd. Et le deuxième sous-genre dont je voulais vous parler, il s'agit de la dark romance. C'est un genre que je n'ai jamais lu. Et donc la dark romance c'est un peu pareil, jeunes adultes effectuant leurs études ou débutant dans la vie active. Mais il y a une différence, c'est que les aspects traités sont beaucoup plus sombres. Par exemple la vengeance, le pardon, les traumatismes psychologiques, etc. Donc on m'a cité deux exemples parce que évidemment j'en ai pas lu alors je ne pourrais pas vous donner d'exemples mais sur Instagram vous m'avez beaucoup aidé. Donc vous m'avez cité bon, Dark Romance de Penelope Douglas ou alors With You de Amélie C. Astier et Marie Matthews. Ensuite je vais vous parler du genre de l'action ou de l'aventure, enfin des livres d'action ou d'aventure. Ça tout simplement c'est une histoire dans laquelle le personnage va faire face à beaucoup de péripéties, plus que d'habitude. Il va y avoir des courses-poursuites, etc. Et donc là un exemple j'ai noté, celui-là il vient de ma tête, je sais pas si on peut vraiment le catégoriser comme ça, mais j'ai trouvé que dans ce livre il y avait vraiment beaucoup de péripéties. C'était Nevermore, les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend. Et on m'a aussi cité par exemple Divergente de Véronica Ross, ou encore on peut remettre le labyrinthe, vous voyez il y a beaucoup d'aventures, beaucoup d'action. Avant-dernier genre littéraire dont je voulais vous parler, bon là c'est pas vraiment un genre mais ça se développe de plus en plus en ce moment, enfin je sais pas si on peut appeler ça un genre mais en tout cas une catégorie quoi, c'est le roman feel good. Donc le feel good qu'est-ce que c'est? Pareil j'en ai pas lu mais techniquement un roman feel good c'est comme son nom l'indique, c'est un roman qui vous fait du bien, qui vous fait sentir bien en fait. C'est le genre de livre qui illumine votre journée, qui vous redonne le sourire. Et donc dans ces livres feel good, la vision de la vie est très positive et très
pessimiste, j'allais dire, bah non pas du tout, très optimiste. En exemple, je peux vous donner un livre qui est très connu, qui s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano, mais on m'a cité aussi tous les livres de Virginie Grimaldi. Et ensuite, pour terminer, je voulais vous parler du livre historique. Donc un livre historique, c'est une histoire qui prend pour toile de fond un événement marquant de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc par exemple, comme Orphelin 88 de Sarah Cohen-Scailly dont je vous ai parlé la semaine dernière, ou encore La voleuse de livres de Marcus Zusak. Et pour finir vraiment, je voulais vous parler, en fait je sais pas si c'est un genre mais je voulais l'aborder avec vous, peut-être que vous saurez, le contemporain. Je sais que des fois on dit qu'il y a du young adult, de la romance, des science-fiction machin, et on parle de young adult contemporain. Pour moi les livres contemporains, en tout cas en young adult, c'est les livres qui abordent des thèmes assez sensibles, qui vont aider les ados et qui vont permettre de se reconnaître, etc. Vous voyez, enfin je sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est là où ça aborde juste les sujets de la vie quotidienne quoi. Pour moi c'est ça, mais je sais même pas si c'est un genre, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère vraiment que j'ai pas dit de bêtises et que ça servira à pas mal de monde. J'espère que j'ai cité de bons exemples aussi, enfin en fait comme j'ai pas lu tous les genres, je sais pas si ça correspond vraiment, mais encore une fois comme j'ai dit, un roman n'est pas forcément sur un seul genre littéraire, ça peut être plusieurs genres, donc c'est un peu aussi compliqué de les classifier. Encore une fois, il y a beaucoup plus de sous-genres littéraires, notamment en fantastique, en science-fiction, etc. Mais j'ai préféré pas les développer, je voulais rester quelque chose de très simple, les définitions globales quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est un peu différente de ce que je fais d'habitude. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah non, attendez, je voulais aussi vous dire que je me suis beaucoup inspirée de l'article de Febuza, une blogueuse qui m'a pas mal aidée, qui avait fait un article il y a genre 6 ans je crois. Mais elle m'avait dit que c'était plus beaucoup d'actualité, enfin faudrait peut-être le remettre un peu à jour. Et j'ai aussi pioché pas mal de définitions, etc. Sur Wikipédia, sur tout sur l'internet en fait. J'ai pas sorti ça de ma tête, donc voilà, je voulais vous dire que j'ai eu pas mal d'aide sur cette vidéo là. Et merci à tous ceux qui ont répondu à mes questions, etc. Donc voilà, cette fois je vous laisse vraiment et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!